chose, c'est que tous ces achats sont réfléchis. Et ce sont des achats qui vont m'être très utiles. Oui, 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 je vous assure, oui, 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 oui. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter quelques petits achats. Oui, encore des achats. Je vous avoue que j'en peux plus de mes hauls et que ma chaîne manque cruellement de contenu, de créativité. Hein. Je suis tout à fait d'accord, mais vous inquiétez pas. Enfin, je pense que vous ne vous inquiétez pas. Nouki, tu vas nous gêner là, bébé. Ça va pas tarder. En fait, les achats que j'ai faits vont me servir vraiment à créer, à me remettre au scrap vraiment activement. Je vais vous expliquer tout ça. Si Nouki voulait bien descendre, ce serait bien aussi. Parce que là, je vous avoue que ça va pas être pratique. Donc, j'ai une commande La Fabrica Scrap. Up and Scrap, j'ai les produits, les achats. En fait, j'avais un chèque cadeau par rapport aux articles qui étaient plus en stock dans ma commande. Et dans mes pochettes, voilà. En gros, c'est que j'ai des nouveaux formats pour le scrap qui vont, enfin des nouveaux pour moi. Ils sont pas nouveaux, mais c'est pour moi. Ils sont nouveaux. Alors, je vais commencer par la boutique dans La Fabrica Scrap, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je me suis pris. Alors, c'est tout bête parce que j'ai craqué pour des trucs, mais franchement, je me demande pourquoi j'ai craqué. Enfin. Je sais même pas pourquoi je suis allée sur la boutique. Parce que là, il n'y a rien de... C'est vraiment du... Ah oui. C'est à cause de Mélanie. Bonheur, partage et scrap. Parce que j'ai vu qu'elle avait pris des trucs de la collection Les Ateliers de Karine. Et bien ouais. Bon, alors attendez. Je vais d'abord vous montrer. J'ai pris des stickers. Donc de la marque Simple Stories. Il y en a... C'est-à-dire 4 x 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas ce que... Non. Il y a 8... Je sais pas pourquoi ils mettent 6 x 4 stickers. Non, c'est peut-être le format, je sais pas. Il y a 8 planches en fait de stickers sur le thème Mickey. Ça te plaît? Sur le thème Mickey. Je vais vous montrer. Nouki, te mets pas là. Ça dérange. Je vais vous montrer. Alors, il ne faudrait pas qu'il s'installe là-dessus. Non, voilà. Mets-toi là si tu veux. Voilà. Là, ça va. Non, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Je sais que vous le voyez que Nouki, mais je vais me mettre par-dessus. Je vais mettre genre comme ça. Ça va pas le faire. Hein. Non, ça va pas le faire. Comment on va faire? Bah, vous savez quoi? Alors, par contre, où est-ce que j'ai mis... Super! Nouki, on perd tout. Bon, attendez, on va faire comme ça. Je pense que ça devrait aller. Donc, j'ai pris, voilà, ces petites planches de stickers sur le thème de Mickey. Parce que vous savez que j'ai un album à faire avec ma nièce à Disney. Et en plus, je vais l'amener à Disney à nouveau. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Et on va se faire une journée toutes les deux à Disney. Et donc, du coup, il y aura de quoi... on fera des photos, forcément. Et pour un petit album en prévision. En général, je prévois pas trop, mais là, je me dis que Disney, il n'y a pas 36 000 chemins pour la déco. C'est bien quand c'est sur le thème des couleurs de Mickey, etc. C'est sympa quand même, c'est sympa. Il faut que je me trouve un dies en forme de château de princesse.
Ensuite, je me suis pris également ce truc de stickers de Kaisercraft. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai craqué là-dessus, parce que j'ai même pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est du grand n'importe quoi, nous sommes d'accord. J'ai vu que c'était, voilà, Paradise Found, donc de Kaisercraft. Hein. Oui, j'essaye de vous afficher les prix quelque part par-ci par-là. Si je les retrouve, normalement je devrais les retrouver, mais bon. Donc là, on a de très jolis stickers quand même hein, sur le thème assez tropical. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec le tropical. Moi, j'ai toujours aimé ça, mais je vois qu'il y a une sorte de vague, un tsunami tropical qui arrive. Donc là, on a des petites... Je sais pas si la luminosité vous convient. Donc, apparemment, on en a 2 à chaque fois. Là, on a Noki qui est en train de faire des bêtises. Noki, tu me gênes. Merci. Donc, ok, tout est en anglais, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça fait bien quand c'est en anglais. Enfin, ça fait bien. Ça donne un style. Non, même pas. Non, ça c'est sympa. Après, non, ça me dérange pas. Je préfère que ce soit en français à la limite, mais je comprends l'anglais, donc ça me dérange pas. Voilà, c'est surtout ça. Après, j'avoue, j'essaie... Ça dépend. Il y a des mots qui sont plus faciles, en fait, à écrire en anglais parce qu'ils sont plus courts, parce qu'ils sont plus... ils sont plus symboliques. Enfin, si vous voulez, en un mot, on arrive à dire beaucoup de choses. Alors, parfois, en français, il faut passer par 36 000 mots pour faire comprendre quelque chose. C'est peut-être pour ça que je vais utiliser des mots anglais, plus que pour faire genre, ouais, je parle anglais. Sauf que je parle pas anglais, hein. Enfin, je parle au boulot, je suis obligée, mais j'ai vraiment un accent pourri. Bref, si j'ai craqué pour enfin, si je suis allée craquer, c'est pour ça. Pour la collection Green and Graphic de chez Karine, des ateliers de Karine. Parce que Amélie m'a mis l'eau à la bouche. Je suis allée voir à quoi ça ressemblait. Et effectivement, j'ai trouvé ça super joli. Les couleurs, ça change un peu, même beaucoup, de ce que j'ai l'habitude de prendre. J'aime bien ce côté non rose, en fait. Voilà. Vous allez comprendre. On a donc toutes ces petites choses à découper, je pense, hein, plus. Ensuite, c'est celle-ci. Ensuite, on a celle-ci avec plein de petites fleurs, des insectes, etc. C'est joli, c'est mignon. Bon, après, sans plus. Celle-ci également, sans plus. Je trouve que les couleurs sont douces, mais celle-ci que je trouve très, très, très belle. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, je l'adore. Et celle de derrière aussi. Mais comme elles sont recto verso, à un moment, il faut choisir, quoi. Celle-ci, elle est pas mal non plus. Elle est même très, très belle. Celle-ci, elle est classique, banale, mais elle est très jolie aussi. J'aime beaucoup, moi, ce genre de truc un peu graphique. Celle-ci, très jolie aussi, dans les tons donc verts, hein, comme l'indique le nom de la collection. Celle-ci, elle est mignonne aussi. Elle est très jolie aussi, ouais. En fait, elles sont belles. Et après, c'est quand on pense à ce qu'on peut faire avec. Alors, celle-ci, elle est juste magnifique. Qu'on se rend compte qu'elles sont belles. Celle-ci, je la trouve magnifique comme ça, mais si ça se trouve, je vais rien pouvoir faire avec. Mais si, bien sûr que si. Elle est super jolie. Hein. Oh, et puis celle de derrière aussi, elle est trop belle. Alors du coup, voilà, je vais être embêtée parce que je me demande si je la rachèterai pas à l'unité.
Avec des feuilles les plumes de pan là. Cette feuille est juste magnifique. Hein. Et ensuite, on a un vellum, comme je crois dans toutes les collections de Karine. Je crois qu'elle met des vellums partout. Enfin, un vellum, un calque. Non, un vellum. C'est plus un vellum qu'un calque, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est du vellum, hein, c'est épais. Hein. Et qui est bien sympa. Qui est très graphique, comme j'adore. J'adore tout ce qui est graphique. Donc, je vais pas la ranger maintenant. Je la rangerai après. On va pas perdre de temps avec ça. Et je vais pas couper à chaque fois. Donc, ensuite, j'ai pris des papiers de la collection Shoe and Flower. C'était une marque française. Hein, je sais pas si vous connaissez. Je suis très déçue parce qu'ils font 300 grammes et pourtant je l'ai vu. Mais je me souvenais pas que c'était aussi épais. Et je suis bête hein, parce que j'aurais très bien pu m'en souvenir. En fait, c'est la collection. Alors ça, c'est les dégradés, c'est le 3. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs packs vous savez, c'est le numéro 3. Donc, il y en a au moins 3, mais il y en a même 4, je crois. Ils sont jolis, hein. Il n'y a pas à se plaindre. Je pense qu'il faudrait les utiliser. Vous voyez, bon, ils sont... c'est du 300 grammes, quoi. Mais pour faire des découpes éventuellement, ou même pour les pages d'un album, c'est épais. Pour moi, c'est trop épais, je trouve. Donc là, on a du vert très pâle. C'est très joli, hein. Très, très joli. Les motifs sont sympas, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Là, on a du blanc. En fait, non, c'est pareil partout. Je sais pas, je croyais qu'il y avait du vert, mais j'ai l'impression que c'est... si, c'est du vert. C'est ça. On a des sortes de dégradés derrière, mais très très légers. Ouais, c'est ça. Mais c'est à peine visible, quoi. Là, on a celui-ci qui est très sympa aussi. Bof, celui-là, je sais pas, Par contre, derrière, je l'aime beaucoup, le dégradé qu'il y a. Celui-ci, j'aime beaucoup la couleur. Un peu lit de vin. Alors, le dégradé derrière, il est juste très très joli. Et on a celui-ci. Qui est sympa, mais j'adore le dégradé. En fait, c'est les dégradés que je préfère, moi. Donc, j'ai fait la même bêtise parce que j'en ai pris un grand. Par contre, c'est le format A4. Alors, c'est bien aussi le format A4 parce que c'est vrai que parfois... les formats 30-30, on les gâche très vite, je trouve. C'est la collection To-Do List. Je peux mettre la main comme ça parce que ça me fait un peu mal. Pas abuser non plus. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, pareil, ce sont des papiers de 300 grammes. Donc, beaucoup trop épais pour moi, à mon goût en tout cas. Mais je saurai quoi en faire, vous inquiétez pas. Non, franchement, pour des die cut, en fait, ouais. Je pense que faire des petites découpes avec des petits stickers dessus, ça peut être sympa. Non, il est joli ce papier, il est joli. Derrière, on a aussi c'est marrant, on a des sortes de... Pas partout, mais alors celui-ci, je l'adore. Comme Mélanie, j'aime beaucoup le motif des croix. Et voilà, ça va être sympa pour des découpes, je pense. Plus des découpes ou peut-être des cartes aussi. On peut faire des cartes avec ça. Celui-ci qui est sympa aussi. J'aime bien les couleurs. Pour, pour mater une photo, pourquoi pas. Oh, alors celui-ci, il est juste trop beau. Découper des petites, vous savez, des petites briefs d'extraits pour les pages de scrap éventuellement. Non, ça va être sympa. On va savoir quoi en faire. Celui-ci qui est très joli. Celui-ci qui est juste magnifique. Voilà. En le regardant une deuxième fois, je le trouve très joli. Celui-ci est sympa comme tout.
Et là, je viens d'avoir une idée. Bah ouais, voilà dans quoi je peux l'utiliser aussi. Je vous dirai ça dans 5 secondes. Dans 5 minutes, pardon. Et celui-ci, donc avec des petites cartes qu'on peut découper. Comme des petites cartes Project Life. Là, il y a écrit « N'oublie pas d'être incroyable chaque jour ». C'est sympa comme truc pour se motiver. Pour le planeur, éventuellement, ça peut être sympa. Le titre de la collection, c'est To-Do List. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, regardez. To-Do List. Donc, ouais, c'est bien sympa. Alors, pour la fabrique, c'est bon. Je vais vous montrer ensuite ce que j'ai trouvé chez... Enfin, ce que j'ai trouvé. Vous savez, chez... Up and Scrap, ils m'ont fait un bon parce que quand j'ai commandé la première fois et que mon colis a été perdu, il y a des articles, ils m'ont renvoyé mon colis. Mais, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Mais en fait, il y a des articles qui n'étaient pas... qui n'étaient plus en stock. Du coup, ils m'ont fait un bon d'achat. Et puis moi, bon, comme j'ai pas su attendre, bah, j'ai commandé. Donc, je me suis pris ces dies de chez Tim Holtz. Des dies alphabet. Il n'y a rien de pire que ce genre de dies. J'avais dit que j'en prendrais plus. Et finalement, je les ai pris. Mais je regrette parce qu'ils sont petits. Ils sont... Alors, je les ai classés parce que sinon, je vous raconte pas le bazar. Et pourtant, il y en a qui se sont détachés. Ok. Parce qu'ils étaient en vrac hein, dans la petite pochette. En gros, on a donc les majuscules, les minuscules, les chiffres et quelques symboles. Les dies alphabet, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire. C'est tellement pénible à utiliser, à ranger, à retrouver. Les alphabets minuscules, je vous en ai fait des exemples là parce que pour les reconnaître, il a fallu que je les fasse sur du papier. Parce que franchement, ça c'est un X, W, donc ça c'est U, le V n'est pas là. Entre le U, le M, le N, j'ai bien galéré, ça c'est le M. Là maintenant on voit hein, que c'est ça, le Z, le Y, ok, le S. Mais quand ils sont dans leur forme, là vous voyez, on ne voit pas forcément ce que c'est. Même je mettais un petit miroir, il est là d'ailleurs. Je mettais ce petit miroir, vous voyez. Je mettais ça, comme ça, pour voir la lettre, parce que vous savez qu'elle est à l'envers. Mais même comme ça, j'y arrivais pas. Enfin bref, la misère. Donc ça aboie du Tim Holtz, mais bon, ils sont pas mieux que les autres. Hein. Bah, de toute façon, en général, hein, tout ce qui est dies, lettres, alphabet, enfin alphabet, les mieux, j'ai envie de vous dire, ce sont ceux de chez Toga. D'ailleurs, j'aimerais bien les retrouver. Je les avais tous filés à ma nièce et je regrette, vous imaginez pas à quel point. Et j'en avais également trouvé chez Nose et je les ai pas pris et j'aurais dû les prendre. Enfin bref, parce que je me souviens que c'était super cher. Donc voilà. Et je me suis pris également 2 planches, 2 tampons. Donc là, pas de souci pour les tampons. Donc minuscules et majuscules en écriture manuscrite. Un peu brush, comme ils disent. Voilà. Hand lettering, ouais, brush, quoi, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est écrit nulle part, mais... vous voyez, ça donne... Donc là, c'est sympa, hein, pour pouvoir faire des écritures sympas. Avec ces 3 petites cases. Donc voilà pour Up and Scrap. Ensuite, bam, je suis allée chez n'importe quoi. Je suis allée sur la boutique dans mes pochettes. J'adore ce petit truc là. Je pourrais découper les petits machins comme ça. Donc voilà la boutique dans mes pochettes. Je sais que c'est réputé pour le Project Life. C'est pour ça que je suis allée voir dans sa boutique. Je voulais voir un peu ce qu'il en était. Bon là j'ai plein de petites
Petite étiquette, il y a une chaîne YouTube. D'ailleurs, j'aime bien sa chaîne YouTube, ouais, c'est sympa. Elle fait de très jolies choses. Un peu de mon style, c'est tout à fait mon style qu'elle fait. Enfin, je suis du même style. Je sais pas comment dire ça. Et en fait, je me suis pris cet album qui va me permettre de faire hop, du storyline. Donc, c'est ni plus ni moins du scrap, hein, c'est du scrap, il n'y a pas de... Donc, storyline, voilà. Donc là, je me suis pris ça, on a 12 pochettes et 24 feuilles. Donc, en gros, bah, c'est ça, en fait, hein, c'est du scrap, hein. Bon, on est censé faire ça, je sais pas, tous les jours, tous les mois, Moi, je vais faire ça quand bon me semble. Donc, dans l'album, en fait, je savais pas que dans l'album, il y avait déjà cette pochette et les pochettes, en fait. Donc, on a les pochettes. Donc, ça, je sais pas si je le laisserai comme ça ou pas, mais j'aime bien, c'est joli. Peut-être le customiser un petit peu. Et en fait, dans chaque pochette, on a des feuilles. Donc, on a 2 feuilles, c'est recto verso, du coup, je pense. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, une feuille, elle est... En fait, elle est déjà formatée. C'est-à-dire qu'on a... Oula, je fais tout tomber. On a donc qui, quoi, où. Et là, on a un espace pour mettre la date. Et donc, vous faites votre feuille, votre page de scrap. Je ne sais pas si je les laisserai comme ça, si je recouvrirai tout, si limite je ne mettrai pas une page de scrap directement à la place de ces papiers-là. Enfin, on a de quoi faire parce que les anneaux sont assez... vous voyez, ils sont assez gros. Et du coup, alors je sais pas si je vais y arriver. Ouais, ça va. Ils sont très faciles à ouvrir. C'est comme ça qu'on ouvre. Ben oui. Voilà. Et donc, pour refermer, ils sont assez grands. Donc, on peut mettre pas mal de pochettes dedans. Voilà. Donc, tout simplement parce que... alors, je me suis pris, vous avez vu là dernièrement, je me suis pris un grand album pour faire les pages 30-30 parce que les pages 30-30, j'aime beaucoup le format 30-30. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir face caméra. Bon, voilà, c'est mieux quand même pour discuter, pour papoter. Moi, je trouve que c'est mieux, hein, je sais pas. Hein. Quand je parle que vous parliez à des... enfin bref, peu importe. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai ce format-là. Donc, en fait, c'est le format A4 américain. Donc, j'ai vu ça parce que oui, j'ai regardé donc sur la chaîne YouTube dans mes pochettes où elle en fait. Et c'est ça qui m'a donné trop envie. J'ai dit, ouais, j'ai trop envie, je le veux. Voilà. Donc, telle une grosse craie précieuse, j'ai fait quoi? Je le veux, je le prends. Donc, le format, c'est 21,6 cm fois 28 cm. Donc, le format A4 français, c'est 21 fois 29,7. Bon, là, c'est 21,6 fois 28. C'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc, voilà. Ce que je vais faire maintenant. Donc, du coup, je vais... Enfin, maintenant. Je veux dire, j'ai mon album pour les pages 30-30. Cet album-là qui est bien sympa. J'ai le Project Life. Et j'ai également le Traveler que j'aimerais reprendre comme format. J'adore ce format-là. Il fallait que je commence celui de Nantes avec Alexandra Scrap. On avait dit qu'on ferait, à chaque fois qu'on se voyait, on ferait un Traveler. J'ai toujours pas fait celui de l'année dernière. Il va falloir faire celui de cette année, d'avril, de version Scrap, comme elle va venir à la maison. Donc, je vais peut-être commencer celui de l'année dernière avant, comme ça, ce sera fait. Mais c'est un format que j'adore et c'est marrant parce que je le vois débarquer là sur toutes les vidéos. Alors, les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, ça me donne vachement envie. J'adore ce format. Mais j'aime bien le format 30-30 et puis bah, les mini-albums aussi. D'ailleurs, j'ai eu un défi pour un mini-album, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de le faire, on verra. On verra. J'ai aussi mon nouveau planeur à customiser. Je vais le faire aussi avec vous, bien sûr. Normalement, je fais tout avec vous. La plupart des choses que je fais, je les filme et je partage. Donc voilà, pour le moment, je vais vous mettre ça en ligne. Et puis, je vais continuer à filmer, je pense. Ou demain, je verrai. Je verrai ce que je fais. Enfin, en tout cas, bon. Bref, maintenant, je vous prépare des petites créations.
en espérant que je puisse faire, que je puisse avoir l'usage de ma main. Si je force pas trop, ça devrait aller. Donc voilà mes paillettes. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Non, j'ai rien oublié. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. On dit tout ça à la fin. Hein. Bah ouais, mais bon. C'est comme ça. Allez, ciao, ciao. Je vous kiffe mes paillettes. Il veut pas s'éteindre. À chaque fois que j'appuie, il s'éteint pas. Alors j'ai l'air chouette, moi.